Chers amis confirmants, parce que c'est d'abord à vous que je voudrais m'adresser ce matin, quelle grâce de célébrer votre confirmation le jour de la fête de l'Épiphanie. Parce que bien évidemment, il y a un lien entre les deux. Un confirmant et un confirmé font comme les rois mages. Et que font les rois mages? Parce que les rois mages nous représentent tous, bien entendu. Vous le savez. Les rois mages, ils ont 3 couleurs de peau différentes. Et c'est notre expérience. Nous le savons. Il y a des chrétiens à Pékin et il y a des chrétiens dans la cordillère des Andes. Toutes les couleurs de peau. Et nos frères d'Orient doivent même ajouter quelque chose. Et nous avons beaucoup de gratitude à l'égard de nos frères chrétiens d'Orient. Vous savez que les chrétiens d'Orient représentent les 3 rois mages de manière un peu différente. L'un n'a pas de barbe, l'autre a une barbe noire, le troisième a une barbe blanche, c'est-à-dire que l'Épiphanie, la manifestation de Jésus, la révélation de la lumière du Christ sont pour tous les âges. Et vous le savez, vous les confirmant, il y a parmi les mages un jeune de votre âge. Un des 3 rois mages, celui qui ne porte pas la barbe. Alors que font ces rois mages? Parce qu'après tout, c'est votre programme à vous, les confirmants. Que font ces 3 rois mages?
Je le résume en 4 gestes. Ils se lèvent et ils partent. Ils suivent l'étoile. Ils s'agenouillent et ils donnent tout. 4 verbes pour résumer votre mission à vous, les confirmants. Oui, comme les mages, un confirmant se lève et part. Chers amis, vous le savez mieux que moi, nous sommes tout proches du bassin d'Arcachon. En tous les cas, pour moi, breton, vous êtes très proches de ce bassin d'Arcachon magnifique. Et dans le bassin d'Arcachon, il y a des voiliers au port. Ces voiliers au port ont tout l'équipement. Mais il leur manque quelque chose d'essentiel, il leur manque le vent. Ces voiliers au port, chers amis confirmants, c'est vous avant votre confirmation. À vous aussi, il manque le vent du Saint-Esprit qui vous est donné aujourd'hui. Et quand il va vous être donné, chers amis confirmants, alors, à la tête de votre voilier, vous allez tendre les voiles, prendre le vent et fendre les vagues pour la croisière de votre vie. Une belle croisière, magnifique croisière. Et vous le savez bien, les voiliers ne sont beaux que lorsqu'ils ont les voiles tendus par le vent de l'Esprit. C'est vous, après votre confirmation. Vous êtes à la tête d'un voilier aux 7 voiles, les 7 dons de l'Esprit. À l'appel de votre prénom, dans un instant, vous allez vous lever, comme les mages. Vous allez vous lever, et l'Esprit Saint va vous être donné, et vous poussera toujours plus loin, toujours plus haut, c'est-à-dire vers la sainteté, vers la sainteté. Chers amis confirmants, et vous, chers amis confirmés, depuis 10 ans, 50 ans peut-être, peu importe, nous sommes tous appelés, comme les rois mages, à aller plus loin et plus haut vers la sainteté, à viser la perfection de la sainteté. Car mieux vaut, chers amis, viser la perfection et la manquer de temps en temps, que de viser la médiocrité et de l'atteindre. Chers amis confirmés, ici à Sauveterre de Guyenne et ailleurs, ne vous laissez pas endormir par le ronron de la vie, la paresse ou la mollesse. Prenez le risque de la découverte, prenez le risque de la sainteté. C'est le premier vers des rois mages. Et puis deuxième, comme Gaspard, Melchior et Balthazar, un confirmant suit l'étoile. Suivre l'étoile et aller vers la crèche, et aller vers Jésus. Elles sont nombreuses dans notre monde actuel. Les voix qui vous disent où vous devez aller, ce que vous devez faire et le chemin à prendre. Et elles sont nombreuses, les voix qui nous détournent du Christ. Ne leur prêtez pas attention. Fixez votre regard sur l'étoile et avancez sans rien lâcher, sans vous décourager. Suivez l'étoile. Et quelle est l'étoile? Quelle est donc cette étoile qui nous conduit à Jésus? Je voudrais nommer quelques points. L'étoile,
C'est par exemple la lumière de la parole de Dieu que nous entendons à chaque messe. Je demandais il y a quelques jours à des grands-parents qui fêtaient leurs 60 ans de mariage. 60 ans! Je leur demandais quelle était l'étoile qui les avait guidés pendant ces 60 années. Et ils me répondent, c'est l'évangile du jour de notre mariage. Et quel était donc cet évangile? Il me dit, c'est le commandement du Seigneur. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Et la dame me répond, cet évangile a été le phare de notre vie. Magnifique, magnifique. Quelle sera, chers amis confirmants, quelle sera la parole de Jésus qui va vous guider, vous les confirmants? Quelle sera la parole de Jésus? Retenez-la par cœur. On apprend par cœur les fables de La Fontaine. Pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas par cœur les paroles de Jésus? Parce que dans la traversée que vous allez commencer, il y aura à certains moments des tempêtes. Voilà que le bateau, le voilier, sera affronté parfois à des vents contraires. Qu'est-ce qui va vous aider? Deuxième, qui va vous aider, l'esprit de force. Je lisais vos lettres si belles. Beaucoup d'entre vous ont évoqué le don de force qu'ils désiraient recevoir. Je n'oublie pas à ce sujet-là cette petite histoire qui m'est arrivée. J'avais confirmé une jeune qui était en première et je la revois l'année suivante. Elle était en terminale. Et en terminale, elle avait un cours de philosophie. Le professeur était particulièrement provocateur. Il commençait en évoquant, puisque ça faisait partie du programme, il commençait en évoquant les religions. Et il dit à tous les élèves qui étaient là devant lui, « J'espère que vous ne croyez plus en des choses pareilles. J'espère que vous n'en êtes plus là. » Et alors, comme il insistait, il passe dans les rangs. Et il dit, « Vous, Antoine? » »« Oh non, monsieur. »« Et vous, Isabelle? »« Ah non, monsieur. » Et puis il arrive à celle que j'avais confirmée un an avant, à Sophie. Et il regarde Sophie. « Et vous, Sophie? » Et Sophie le regarde droit dans les yeux et lui répond, « Si, monsieur, je suis croyante. » À la fin du cours, le prof laisse passer les élèves, voit Sophie et lui dit, « Sophie, attendez ici. » Pas facile. Et que lui dit le prof? Le prof lui dit, « Je vous félicite pour votre courage. Je vous félicite pour votre courage. » Et Sophie me raconte, j'ai fait tout de suite un lien avec ma confirmation. C'est l'esprit de force qui m'a donné le courage de répondre. Chers amis, le voilà, cet esprit de force. Montrez votre joie de croire et transmettez-la, cette joie de croire, à celles et ceux qui vous entourent, à vos camarades de classe quand il y en a, à vos amis des groupes scouts, parce que vous faites partie du scoutisme. C'est une belle école que le scoutisme. Une école où on apprend non seulement l'amitié, la fraternité, mais aussi la fidélité. La fidélité, une autre étoile magnifique. Je n'oublie pas, pardon d'évoquer des souvenirs personnels, je n'oublie pas qu'il y a 40 ans, alors que j'étais en Italie, j'ai accueilli la promesse scout d'un jeune. C'était à côté de Sienne,
depuis 40 ans, ce jeune qui est aujourd'hui père de famille m'écrit tous les ans. Il est aux États-Unis, tous les ans, il m'envoie ses vœux, me rappelant sa promesse courte. Voilà des étoiles, la parole de Dieu, l'esprit de force, la fidélité pour nous guider. Soyez, mes amis, confirmant des entraîneurs sur le chemin de l'étoile. Et puis, troisième point, entrant dans la maison, nous dit l'évangéliste, ils virent l'enfant et tomba à genoux, ils se prosternèrent. Certains vont pouvoir penser, comment? S'agenouiller? Moi je suis un homme libre, je suis debout, je ne m'agenouille devant personne. Or, c'est la grandeur de l'homme de s'agenouiller devant son Dieu. Par notre confirmation, nous recevons l'esprit de crainte, l'esprit d'adoration. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que désormais, mes amis confirmants, par votre confirmation, vous êtes des jeunes libres qui ne s'agenouillent devant aucune idole du monde, seulement devant notre Dieu. Mon institutrice, lorsque j'étais enfant, me faisait commencer tous les jours, à écrire sur le cahier d'écolier le jour, la date, dimanche 8 janvier, une maxime et en dessous, 2 lettres, D, S, Dieu seul. Dieu seul est Dieu. Tout n'inclinera devant aucune idole. Je n'ai jamais vu ce que m'a appris mon institutrice. Et enfin, ils lui offrirent des présents, l'or, l'encens et la myrrhe, tout donné. Nous n'avons plus ni or, ni encens, ni myrrhe, mais nous avons beaucoup plus beau, beaucoup plus précieux que cela. Nous avons notre propre cœur que nous offrons au Seigneur. J'ai lu, chers amis confirmants, et j'aime vos lettres, je vous l'assure. J'ai lu votre générosité, votre désir de servir, votre désir d'aimer. Dans notre vie d'aujourd'hui, sans doute qu'il y a besoin de têtes bien pleines, de gens intelligents. Il y a besoin de gens en bonne santé, qui ont des bras solides, des jambes solides qui les tiennent debout. Mais il y a surtout et d'abord besoin d'hommes et de femmes de cœur, au cœur rempli de l'esprit d'amour. C'est cela dont notre monde a le plus besoin. C'est cela que vous allez recevoir, l'esprit d'amour. Cela nous réjouit. Oui, mes amis confirmants, remplissez le beau programme des mages. Vous partez, vous suivez l'étoile, vous vous agenouillez et vous offrez votre cœur. Quelle grâce! Amen. La parole de Saint Pierre, et dit « Me voici ». Eulalie, Jeanne, Maxence, me voici. Pétronie, Sarah, chers amis confirmants, entourés de vos parrains marraines, vous venez d'exprimer devant nous tous votre désir de recevoir la confirmation. Regard de ces baptisés sur qui nous imposons les mains.
Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Je la lis, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Jeanne, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Maxence, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Pétronille, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Sarah, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu.